Il dit, mais tu m'as donné $100, non? Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, l'enfant est tombé sérieusement malade, proche de la mort. Il fallait beaucoup de prières pour que l'enfant se relève. La main. Est-ce que nous comprenons cela? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande de lever nos mains quand nous l'adorons, de le louer en levant nos mains. C'est pour qu'il fasse un travail dans nos mains. Il y a un travail qu'il fait dans nos mains. Amen, amen. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi quand nous adorons, nous levons les mains. En levant ma main, je lève tout mon être devant Dieu. Et s'il y avait un problème dans mes mains, Dieu travaille dans mes mains. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous connaissez l'histoire d'un certain Pilate. Il était convaincu que Jésus ne méritait pas la mort. Mais il ne savait comment faire pour que Jésus puisse éviter cette mort horrible. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé de l'eau. Il a lavé les mains. Il dit, moi, je ne vois rien qui mérite pour lui une condamnation. Nous pouvons lire ça dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, verset 24. Matthieu 27, verset 24. Je bénis Dieu pour ta présence, parce que tes mains vont libérer la prospérité et la richesse. Tout ce que tu toucheras se multipliera. Tu as bien fait de venir. Matthieu 27, verset 24. Je peux même commencer au verset 23. Je crois que je suis dans le temps. Oui, verset 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Amen. Il lave les mains. Il lave les mains. Il dit, je suis innocent. Mais pourquoi il lave les mains et pas tout le corps? Qu'est-ce que ces mains ont à voir avec la mort de Jésus? En d'autres termes, vous m'avez livré Jésus, il est entre mes mains, mais moi je ne le condamne pas. Je lave mes mains par rapport à cette affaire. Les mains. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ce matin avec la main? Écoutez cette bénédiction. C'est une grande bénédiction qui est dans Deutéronome 33. Deutéronome 33, le verset 7. Deutéronome 33, verset 7. C'est la bénédiction sur Juda. Je m'en vais lire Deutéronome 33, verset 7. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel,
la voie de Judas et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Alléluia. Il y a aussi des mains puissantes. Kuko nako mikono ya uwezo. Des mains puissantes. Mikono ya uwezo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que se passe-t-il avec ta main? Ni nini unafanyika na mkono wako? Et j'aimerais te faire remarquer une chose, mon cher frère, ma chère sœur. Ndugu, dada, nataka nikuoneshe kitu moja. Le diable fait de tout son mieux Shetani unafanya vila nezi pour toucher ta main. juu aguse mkono wako. Parce que s'il touche ta main, Akigusa mkono wako, il touche ton travail. anagusa kazi yako. S'il touche ta main, Akiguse mkono wako, il touche tes activités. anagusa makazi yako yote. S'il touche ta main, Akiguse mkono wako, il touche ta famille. anagusa jamaa yako. Il recherche ta main. Yeye anatafuta mkono wako. Il veut toucher ta main. Anataka guse mkono wako. Parce que ta main Maana mkono wako symbolise ton travail et ton activité. hiyo ina maana ya kazi yako na makazi yako ya mikono. Ta main Mkono wako symbolise ta famille. hiyo ina maana ya jamaa yako. Amen, amen, amen. Et le diable fait un effort pour toucher ta main. Shetani yeye anafanya nguvu ili aguse mkono wako. Et s'il y a un sorcier ici, Na kama kumlozi hapa, il sait de quoi je parle.